porte des WC. C'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui se coincent pendant de longues minutes avant qu'on se rappelle qu'il y avait qui. D'accord, ça marche, merci. J'essaie de nous installer. Ceci est ma chaise. Allô, allô. Merci possible. Comment elle s'appelle? Kia. Comment tu l'écris? Non. C'est Ah, C'est vrai. Kia. Je te donne le livre. Je te donne le livre, de toute façon. Place. C'est un peu bien. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Olivier. Oui, elle va bien, elle a l'air. On va virer ça déjà du milieu. Do you want somewhere comfortable on the floor? Tu peux checker Oh, que ça. on the floor, it's fine. Ça tombe toujours. Okay, get your pillow. C'est engagé. Can I have it? Thank you. Pardon. Je sais pas si tu. Tourner, ça marche pas mieux. Allô, allô, ouais, c'est bon. Alors, donc on va commencer le satsang. Déjà, je voulais savoir qui n'a jamais été dans un satsang. Ok. Bon, le satsang, ça veut dire qu'on se réunit pour parler de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est absolu et de ce qui est relatif. Et à l'entrée de la porte, on a mis en fait un panneau pour dire laissez vos chaussures en dehors de la maison et laissez aussi le mental. Alors, c'est pas facile, vous voulez dire de laisser le mental dehors, mais en fait, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Il y a juste un petit peu dirigé vers cet endroit-là, mais tout le monde a ça en soi déjà, on sait le faire, on le fait déjà naturellement parfois dans la journée, et d'autres fois on est complètement dans le mental. Mais il y a plein de fois où on n'est pas dans le mental. Donc c'est quelque chose de naturel. Pour le faire, pour l'exercice, donc déjà il faut votre accord, il faut qu'on joue le jeu tous de laisser le mental en dehors du satsang. Et pour le faire, il y a une chose qui est très facile, c'est qu'on décide que pour la durée en fait du satsang, on ne va pas parler du passé. Ça, c'est la première chose. Tout le monde vient avec ses histoires de la personne, avec ses histoires, et puis ses charges émotionnelles, ses croyances, ses expériences mémorielles passées. Mais on est capable de laisser ça dehors pour la durée de l'expérience. Donc on décide de laisser le passé à l'extérieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Puis la deuxième chose qu'on n'emmène pas en fait à l'intérieur du satsang, c'est aussi le futur. Donc le futur, c'est aussi des choses qu'on peut utiliser ou pas. Les projections, les visions, les idées de futur. Tout ça, on peut le laisser aussi de côté pour la durée du satsang. Donc pas de passé, pas de futur. Ok. D'accord? Vous pouvez faire ça pour... Et la troisième chose qu'on ne va pas emmener, c'est tout le
notre système de croyances, ce qu'on croit savoir, ce qu'on a appris, nos programmes. Tout ça, on va laisser de côté pendant la durée du satsang. Donc, c'est pas des choses que je vous demande d'abandonner tout le temps, mais juste pour la durée du satsang, et ce sera toujours là quand vous partirez, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va vous piquer vos mémoires, il n'y a personne qui va vous piquer vos programmes, il n'y a personne qui va vous piquer quoi que ce soit. Et ça sera à vous de voir si vous voulez, en repartant, les récupérer ou les abandonner. Après ça, c'est vous qui voyez, quoi. Ah, on a un caméraman. Et qu'est-ce qui reste en fait quand on a enlevé à la fois le passé, à la fois les pensées, passé, futur, le savoir, les croyances, les programmes? Ben, c'est ce qu'on va expérimenter le plus possible aujourd'hui. Donc je ne dis pas que tout le monde va l'expérimenter directement, je dis que c'est possible pour tout le monde. Et que c'est quelque chose qui est naturel. Parce qu'en fait, il n'y a pas plus naturel que le fait d'être. On rajoute par-dessus être des choses. Mais à la base, être ne demande pas d'effort, ne demande pas de mémoire, ne demande pas de savoir, ne demande pas de croire, juste être. Les mots sont des panneaux indicateurs. Ils ne révèlent pas la vérité, ils pointent dans une direction. Donc rien de ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est vrai. Entre chaque mot, il y a un espace, il y a un silence, il y a un vide, d'où émergent les sons et où ils retombent. Ce silence, que je parle ou pas, il est toujours en arrière-plan. Ça marche pour tout le monde. En arrière-plan, il y a toujours ce silence. Il y a toujours un espace d'où émergent aussi les objets. Quand je dis objet, j'utilise le sens hindou du terme, qui sépare en fait la réalité. Donc la réalité, c'est pas la version occidentale de la réalité, mais dans la version hindoue de la réalité c'est ce qui est immuable. Immuable, ça a toujours été là, avant la création du premier photon dans l'univers, pendant et après que l'univers se soit éteint, ça n'aura jamais bougé. C'est ce qu'on appelle la réalité. Le silence est toujours là, même quand les mots sont par-dessus, même quand les musiques sont par-dessus, même quand les émotions sont par-dessus. Ces différentes bandes de fréquences, ils sont par-dessus la toile du silence. Ils vont, ils viennent, comme nos histoires personnelles, comme nos émotions, comme nos croyances, comme notre savoir. Tout ça sont des objets. Nassim Haramein a débuté sa conférence, la dernière qu'il a faite en France, je crois à Paris, en disant à toute l'assemblée, vous n'êtes pas votre cerveau. On peut aller plus loin que ça. Nous ne sommes pas des objets. Nous ne sommes pas ce qui apparaît et disparaît. Nous ne sommes pas ce qui peut être perçu. Ce qui
être vu, ce qui peut être ressenti. Quand on enlève, et ça c'est plus une explication, c'est une interaction directe avec vous maintenant en expérience. Pour que vous puissiez valider directement à l'intérieur de vous cela.